Sénatrice Cordy, merci, Monsieur le Président. Je suis véritablement honoré, oui, honoré, chers collègues, de prendre la parole aujourd'hui pour rendre hommage à notre ancienne collègue, la sénatrice Landon Pearson, décédée le 28 janvier à l'âge de 92 ans. En cette enceinte, honorable sénateur, nous traitons souvent de grandes idées et parfois de textes législatifs compliqués, complexes, détaillés. Nous avons tous et toutes développé des compétences qui nous permettent d'examiner ce type de loi grâce à tous ces éléments fondamentaux qui nous ont été donnés lors de notre enfance. La sénatrice Pearson a reconnu l'importance de ces fondements pour former des adultes capables, intéressés et dotés de capacités analytiques. Les enfants ont besoin de notre soutien et on devrait leur donner la possibilité d'exprimer leurs idées et leurs opinions sur des sujets qui ont une incidence directe sur leur vie. Voilà un principe auquel la sénatrice Pearson croyait fermement, un principe qu'elle a défendu sans relâche au nom des enfants. De 1984 à 1990, Mme Landon Pearson était présidente, puis présidente du Conseil canadien de l'enfance et de la jeunesse. De 1989 à 1994, elle a été membre fondatrice et présidente de la Coalition canadienne pour les droits de l'enfant. Coalition qui s'est efforcée de promouvoir la ratification puis la mise en œuvre en 1991 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Le premier ministre Jean Chrétien l'a judicieusement nommé au Sénat en septembre 1994. Et comme elle l'a dit elle-même, peu de temps après sa nomination, on la désignait déjà comme la sénatrice des enfants. En 2002, le premier ministre Chrétien l'a nommée représentante personnelle à la session extraordinaire des Nations unies consacrée aux enfants. Il ne reste que quelques-uns d'entre nous ici aujourd'hui qui ont servi avec elle en cette enceinte. Et, honorable sénateur, il est impossible d'oublier sa compassion et son amour pour les enfants. La sénatrice Pearson a été à l'origine de l'idée d'organiser au Sénat un événement annuel pour célébrer la journée nationale, dis-je, de l'enfant. Des centaines d'enfants ont eu la chance d'assister à ces célébrations annuelles ou spéciales au fil des ans. Ces célébrations étaient organisées dans cette enceinte et elles étaient une source de plaisir pour les enfants, comme pour les sénateurs. Après son départ à la retraite, les sénateurs Mercer et Munson l'ont remplacé en tant qu'animateur, en tant qu'hôte de ces journées. Il se plaisait à dire qu'il fallait 2 sénateurs pour remplacer la sénatrice Pearson. Elle a siégé au Sénat pendant 11 ans. Elle a pris sa retraite en 2005, mais son travail avec les enfants n'a pas pris fin avec sa retraite. En 2006, elle a participé à la création du Landon Pearson Resource Center for the Study of Childhood and Children's Rights de l'Université Carleton. Chers collègues, la sénatrice Landon Pearson a toujours défendu avec passion les enfants et les jeunes. C'était vraiment l'œuvre de sa vie. À l'annonce de son décès, l'ancien sénateur Munson et le sénateur Mercer m'ont contacté pour présenter leurs condoléances à la famille Pearson. Le sénateur Munson a écrit « Terry, Mercer et moi-même étions ses disciples. C'est d'ailleurs Landon qui m'a entraîné au Sénat lorsque j'ai prêté serment. C'est elle qui me tenait par le bras. Sous sa direction, Terry et moi avons organisé la Journée nationale de l'enfance après sa retraite. Nous avions l'habitude de lui dire, en plaisantant qu'à moitié, qu'il fallait 2 hommes pour accomplir son travail. Elle était mon héroïne au Sénat. Le sénateur Mercer a fait écho aux propos de son collègue. Il a écrit « Le Canada a perdu une véritable héroïne. Quel héritage Landon nous a laissé? Lorsque j'ai été nommé au Sénat, Mme Landon Pearson était l'une des premières à me prendre sous son aile. Elle m'a guidé, elle m'a encadré, en particulier dans notre travail commun en faveur des enfants. C'est vraiment une grande dame. » Honorable sénateur, joignez-vous à moi pour célébrer une grande Canadienne, une Canadienne bien aimée, qui a vécu une vie longue, une vie bien remplie, et qui a tant fait pour mieux faire entendre la voix souvent négligée, la voix souvent peu entendue des enfants et des jeunes. C'est en mon nom et au nom du groupe progressiste du Sénat que je souhaite exprimer nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de mon ancienne collègue, de mon ami, Landon Pearson. Je vous remercie de votre attention.